Bonjour, je voulais faire une vidéo sur la vraie valeur de la foi. La foi, la vraie foi, c'est qu'on a une pleine conviction et une pleine compréhension de la Bible. Et c'est vraiment quelque chose d'important et d'une grande valeur. En fait, la Bible, c'est la vérité directe sur les choses importantes. Ça concerne le début de l'humanité jusqu'à Jésus et les promesses de la fin et pour en sortir des problèmes. Donc quelqu'un qui a la foi là-dedans, en fait, il a la connaissance et il croit aux points importants qui le concernent. Il est instruit sur ce qui est vraiment important et utile. Et donc, ça a une très grande valeur. D'autant plus que Dieu nous guide par la foi et il veut nous sauver par la foi. Dieu aurait pu dire je vais vous sauver si vous faites un tel pèlerinage, ou si vous faites tant de nombre de prières, ou que sais-je d'autre. Non. Non, Dieu nous sauve uniquement si on a la foi en lui et dans le Christ, dans Jésus. Donc, vous voyez l'importance de la foi. Et ça nous donne la connaissance sur le vrai Dieu, la vraie histoire, la vraie compréhension, les vraies promesses, les vraies prophéties, les vraies choses, mais utiles et essentielles. Parce que dans la Bible, on ne nous raconte pas tout. On nous dit juste, c'est presque un résumé des points ultra importants et essentiels à connaître. Quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, c'est un ignorant, c'est un fou. Il sait rien. Juste, il sait rien. Enfin, il sait rien. Il sait rien de plus que ce qu'il voit. Voilà. Il sait, oh oui, je suis là, oui, qu'est-ce qui se passe, voilà. Il est là. Quelqu'un qui connaît la Bible et qui y croit. Parce que si c'est pour dire je connais la Bible mais c'est faux, ça sert à rien. Ça ne sert à rien, c'est juste j'ai entendu une histoire idiote et je l'oublie. Non, celui qui connaît la Bible et qui y croit, il a les vraies informations de la réalité vraie, de ce qui est super important et ce qui sauve. Donc tout se centre et se concentre sur la foi. Et pour cause, Dieu nous guide par la foi. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas avoir de vraies preuves de Dieu. Si quelqu'un arrive, voilà, on a une manifestation surnaturelle, on entend une voix, comme dans la Bible. Quelqu'un qui nous parle. Ok. Alors c'est qui c'est ? On ne sait pas. On sait que c'est quelque chose de surnaturel, de bizarre. Mais, par exemple, Abraham aurait pu très bien dire, tiens, quelqu'un me parle, c'est bizarre, c'est peut-être un génie, ou un ange, un démon, que sais-je. Ou le vent, ou je me trompe. Non, il avait la foi, il dit, bah oui, mais c'est mon Dieu qui me parle, c'est le vrai Dieu qui me parle. Bam. Donc, si un athée entend Dieu lui parler, il va dire, oh j'ai une hallucination, j'ai entendu un truc bizarre, il oublie, ça le perturbe, ça rentre pas dans son schéma, il oublie. Parce que il s'est passé un truc bizarre, mais j'ai cru que Dieu me parlait. C'est trop fou, je m'en vais. J'oublie ça, Si un croyant quelconque entend Dieu lui parler, il dit, oui, quelqu'un m'a parlé, bon, je sais pas qui c'est. C'est peut-être un ange, voilà. C'est un ange, voilà.
Mais c'est peut-être aussi un démon pour me tromper, je sais pas, je suis embarrassé. Voilà. Et comment tu reconnais Dieu? Il s'est marqué, surtout que le diable se déguise en ange pour tromper les gens. Le diable se déguise en ange de lumière. Il arrive, c'est moi, je suis un ange, tout est beau, voilà, écoutez-moi, voilà. Faites-moi confiance, croyez en moi. Ah bah pas de chance, c'était le diable. Ah dur. Ah oui, mais tu t'es fait avoir. Ah mince. Ah oui, mais moi je veux croire dans le vrai Dieu, pas dans un faux Dieu, ou une erreur, une tromperie, une manipulation, voilà. C'est grave. Bon. Donc, Dieu nous guide par la foi, afin que, avec notre foi qui nous forme l'esprit, on puisse reconnaître le vrai Dieu. Pourquoi on choisit telle religion plutôt que telle autre? Pourquoi le christianisme plutôt que l'hindouisme, que autre chose, ou une religion païenne antique qui a disparu? C'est à la mode, oui, moi je veux redevenir celte ou de telle et telle religion ancienne. Ça fait authentique, ça fait à la mode. Non, par la foi, la vraie foi, on se dit, mais on reconnaît le vrai Dieu. Et c'est oui, et on reconnaît, mais oui, c'est la Bible qui vient, la vraie religion, du vrai Dieu. Et Jésus, c'est le Fils de Dieu, oui, je l'ai reconnu sans avoir de preuves, juste, voilà, en étant inspiré par Dieu. Dieu témoigne pour Jésus. Donc, on ne sait pas. On est dirigé par la foi. Bien. Mais, c'est notre pleine conviction, sincère. On ne fait pas semblant de « ouais, j'y crois pas ». J'y crois, pourquoi pas? Comme ça, non. On y engage toute sa vie, toute sa sincérité. Je crois vraiment que c'est là, et j'y vais. Et c'est important, je crois vraiment que c'est important, j'y vais. Alors, pourquoi la foi a une très grande valeur? C'est que on ne peut pas se dire, allez, moi, j'ai envie d'avoir une très grande foi. Voilà, j'ai une très grande foi, je suis un très grand croyant. Ça se décide pas. Comme ça, oui, ben, je vais croire en ça. Non. Il y a même des gens qui aimeraient y croire en Dieu, mais qui peuvent pas, et ils y croient pas. Ah, ça serait bien si Dieu existait et tout. On aurait un espoir, ça serait bien. Mais, j'aimerais bien être un croyant et tout, pour être rassuré, pour avoir un espoir, nanana. Mais j'y crois pas, non, c'est pas, on peut pas y croire. Voilà. Les mecs, ils peuvent pas y croire. Oui, c'est pas donné, on sait pas pourquoi moi je crois. Y avoir une très grande foi, c'est un trésor étonnant. Je veux dire, moi, je suis un créationniste de la Terre jeune. Juste un extraterrestre. Ça se fait plus, je sais pas. Quelqu'un est créationniste de la Terre jeune en France? Allô, allô, oh, oh. Et pourquoi personne n'y croit? L'influence du monde nous raconte une autre histoire. Oh, avec toute son autorité scientifique. Oui, on vient d'un singe mutant, ça a duré des milliers, des millions, des milliards d'années, nananère, voilà, les scientifiques l'ont dit. Oui, oui. Les gens sont fous, ils sont dans le brouillard. Moi, j'ai une pleine conviction claire que la Bible est vraie, que j'ai une vraie histoire du début de l'humanité, claire, qui repose sur ma confiance en Dieu, dans la Bible, mais d'une pleine conviction. Alors, c'est très rare et très précieux. Et, comme on va le voir, ça sauve la vie. Je suis sauvé par ma foi. Et d'autant plus sauvé que je risque pas de la perdre
sans faire exprès. On va pas me dire, oh bah alors, je vais pas me dire, oh bah non, mais finalement, on vient de singes mutants par hasard. Ouais. Pour moi, c'est complètement fou. Vous voyez, c'est trop fou. Même, ça me fait peur. La folie des gens me fait peur. Pas que j'ai peur de perdre la foi. Je dis non, mais c'est pas possible. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est comme si vous voyez quelqu'un qui vous dit je suis une fourmi. Ça fait peur. Le gars, il dit, c'est pas sérieux, tu voulais dire autre chose. Non, non, je suis vraiment une fourmi. Mais ça fait peur, des fous trop fous comme ça. Ça fait peur. On est d'accord. Ben moi j'ai peur. Comme ça, les gens sont fous. Ça fait peur. Et pourquoi tu dis ça? Mais ils se prennent pour des singes mutants. Fait au hasard. C'est trop fou. C'est trop fou. Dans un film d'horreur. Ça m'a trop... C'est trop... Voilà. C'est le même effet qu'ils me disent on est des fourmis, voilà, m'embête pas. Bon, on est une grosse fourmi quand même. On a grossi, c'est tout. Ok, d'accord. Ça va, ok. Ok, on a eu des petits changements. Voilà. On vient de la fourmi, m'embête pas. Ok. Et ben, vous voyez, on est dans l'épreuve et c'est formateur. On se dit, oh là là, mais j'aurais pu être des fous furieux comme ça. Mais heureusement, je ne sais pourquoi, je suis sage, sain d'esprit. J'ai la tête qui fonctionne, je suis pas une fourmi, moi. Grâce à la foi, oui, mais moi, tout est clair. On n'est pas dans chez les... Enfin, moi, je suis pas une fourmi, ou un singe mutant. Je suis un descendant d'Adam qui a été fait par Dieu. Je suis un descendant d'un enfant de Dieu. C'est trop évident. Alors, en fait, on voit autant l'avantage d'avoir la foi et d'être saint d'esprit qu'on voit d'inconvénients à être fou comme les autres. Imaginez que quelqu'un dise, voilà, je suis un singe, je m'embête pas, je suis un singe. Alors, en fait, voilà. Imaginez que c'est un tribunal futuriste, et pour punir un méchant, on dit, voilà, on va modifier ta tête, et tu vas te prendre pour un singe. C'est ta punition. Vraiment. Oh, dur et tout. Il est dans la machine, ça lui refourgue la tête, ça lui déglingue la tête. On ne sait pas comment, mais ça lui déglingue la tête, pour lui faire croire qu'il est un singe. Donc le gars, il sort de la machine, et il croit qu'il est un singe, il fait le singe, il parle pas, il fait des mimiques de singe, il se prend vraiment pour un singe. Le gars, on le met au zoo. Et au zoo, on voit les gars punis, qui se prennent pour des singes, et on rigole, ça fait rire les autres, et que sais-je. Bon. Mais voyez leurs conditions pitoyables. C'est que, mais pourquoi vous faites ça? C'est plus pratique. Comme ça, on les met en prison, en fait, et ils n'ont pas l'idée de s'en libérer, parce qu'ils se prennent vraiment pour des singes dans un zoo, et tout est normal. Et donc c'est une super prison, super pratique. C'est génial. Donc le gars y va, et il voit en effet que les singes, ils jouent aux singes, ils se balancent ils montent sur les arbres, ils font les zouaves, et vraiment, ils se prennent vraiment pour des singes, et ils n'ont pas idée d'autres idées, de se dire non, je suis un humain en prison. Non. Et donc pour eux, c'est tout à fait normal, et ils nous voient comme des humains, ils nous font des mimiques et tout, mais voilà, leur tête est trop déglinguée, et en fait, voilà. Alors je dis, mais c'est cruel ce que vous leur faites, vous leur retirez leur humanité. Ils sont là, alors presque tout nus, on va dire qu'ils ont une sorte de, quand même un habit de fourrure, je sais pas quoi, pour se faire, bon.
qu'importe. Et ils sont là, comme ça, sur des arbres, ils passent leur journée à faire les ouistiti, là. Mais c'est cruel. C'est une punition. Et puis, comme ça, il n'y a pas besoin de gardien, si ce n'est le gardien du zoo qui les nourrit, quoi. Ils sont gentils, on peut les caresser, voilà. Ils sont gentils. Oui, mais non, mais c'est des êtres humains. Hein. C'est la punition, c'est les prisons modernes. C'est le nec plus ultra, ça coûte rien. Et même, les gens viennent pour visiter, pour se moquer d'eux, parce que c'est des coupables méchants, on dit voilà, ça t'apprendra méchant coupable. Ouais, bon, tout le monde est content, quoi. Ouais, bon. Le mec, il dit, mais c'est effrayant. Et tout le monde est effrayé mais moi, j'ai pas envie qu'on me rende fou et que je me prenne pour un singe dans un zoo, voilà. Moi, je veux être libre, normal, quoi. Je suis un être humain. Et ben voilà, les fous, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Dieu, par punition, nous a remis à zéro. On se souvient de rien, on est ignorant. Alors on regarde autour de nous, on est enfant, on apprend les choses en regardant, oui tiens, on est là, qu'est-ce qui se passe, tout. Et on s'imagine le monde, bon bah le monde a l'air d'être comme ceci, comme cela, ok. Seulement, certains deviennent fous, je sais pas, ou ils sont fous. Et ils se disent, on est de la matière qui s'est transformée par hasard, et on vient d'animaux mutants qui, fil du temps, ça fait des petites modifications jusqu'à ce qu'on soit comme par hasard accidentel. Allez, ok. Et les autres qui sont pas fous, Dieu nous a créés, qu'est-ce qu'on fait là, on cherche Dieu. Oh, mais on est perdu là. Oh, ok. Ceux-là, ils sont pas fous, c'est bien. Et la punition des fous, donc, des coupables, fous, c'est qu'ils se prennent vraiment pour ce qu'ils croient être. Et ils cherchent pas à s'en sortir et à se libérer. Non, ça va, on meurt, oui, c'est la nature, c'est normal. Et ils s'installent sur Terre comme ça, oui, on est comme des gens qui s'installeraient en prison. Et pour eux, tout est normal, oui, c'est la vie, il y a des problèmes, bon, on se débrouille, on va mourir, c'est normal, c'est la vie. Ok, d'accord. Ben voilà, on a des gens qui ont été rendus fous ou fous, qui se prennent pour des singes et qui sont dans un zoo et vous êtes des singes, bon vous êtes dans un zoo. On les traite selon leur folie. Vous êtes des singes, bon on vous met dans un zoo, c'est bon. Et voilà, tout le monde est content. Voilà. Vous êtes là où vous voulez être, vraiment. Alors que la vérité est autre. Non, on est des enfants de Dieu. Et notre place est au paradis, pas dans un zoo. Là, on est au zoo, là. On est au zoo. Et on va pas on veut sortir de là. C'est dangereux, c'est méchant, c'est pas bien, c'est dur. On veut aller au paradis, dans notre vraie place. Nous, les vrais enfants de Dieu. Vrais de vrais. Les autres sont fous, vrais de fous. C'est leur punition. Ils sont punis. Ils sont contents. Ils sont dans une prison autogérée. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui font gardiens et prisonniers. Ils se prennent vraiment pour des singes et ils vivent leur vie de singe dans un zoo. Ils embêtent personne et ils cherchent pas à sortir et tout le monde est content. C'est juste dramatique, c'est effrayant. Et ben voilà, avoir la foi, c'est comme ouvrir les yeux et se dire « Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois clair et tout, mais on est chez les fous. Mais il faut sortir de là, Ah, mais il faut aller vers là, il faut pas aller vers là. Tout est clair. Et on comprend le problème. Grâce à la Bible, tout devient clair, on comprend le problème, et on veut sortir de chez les fous. Des vrais foufous, effrayants. Mais en aucune façon on veut rester avec eux, on veut être avec eux. C'est trop fou. Vraiment.
Et on voit qu'il n'y a pas d'espoir. Le mec, vraiment, comme je vous le dis, le gars, il se prend pour une fourmi. Tu peux lui dire ce que tu veux. Non, mais toi qui es idiot. Tu te prends pour un humain. C'est quoi? C'est n'importe quoi. Non, toi aussi, tu es une fourmi. Mais je suis pas une fourmi. Et ils veulent te faire croire que t'es une fourmi. Je suis pas une fourmi, réfléchis. Ça énerve, mais rien n'y fait. Voilà. Bien. Donc, vous voyez, la foi a un prix important. C'est être instruit par Dieu, être influencé par Dieu. Lui, il sait, lui, il dirige, lui, il est bon. Seul Dieu est important. Mais si on n'a pas la foi, on n'a pas accès à ce qui est important, à Dieu. On est comme un fou, là, qui... Non, Dieu, il n'existe pas. On n'est que de la matière au hasard qui s'entrechoque. Ah, d'accord. Et le gars, il n'a pas accès à Dieu, il est fou. Il est prisonnier de sa folie. D'accord. Mais nous, grâce à la foi, on a accès à Dieu. On dit, non, mais Dieu, quoi. Dieu est là, agit, on cherche Dieu, il nous faut Dieu, qu'a fait Dieu, qu'a dit Dieu, voilà, tout le temps. On est en communion, on prie Dieu. Donc, l'action la plus importante, c'est de prier Dieu. Parce que Dieu, comme ça, nous influence. On a une relation avec Dieu et une pleine influence de Dieu. Vous voyez ? Soit on se dirige vers Dieu, on prie Dieu, on a une relation avec Dieu, soit on a une relation avec le monde, on cherche le monde, oui, qu'est-ce qu'il y a dans le monde d'intéressant, tout ça. On cherche la solution dans le monde. Mais non, c'est les fous. On va pas chez les fous. Nous, on cherche notre solution chez Dieu, on prie Dieu, on cherche Dieu, Dieu nous donne la solution, Dieu est la solution. Bam, 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 tout le temps, bam, bam. Voilà. Grâce à la foi. Moi, j'ai pas vu Dieu, il m'a pas parlé. Alors je fais comment? Grâce à la foi. Et grâce à la foi, Dieu, dans la Bible, me fait la promesse que si je crois en Jésus, qu'il a bien sacrifié sa vie éternelle et sa vie mortelle d'humain pour payer la rançon de ma faute, moi qui suis coupable, pour que je sorte de prison et que j'ai la vie éternelle au paradis, oui, tu seras sauvé par ta foi dans ton libérateur, dans ton sauveur. Jésus, le Fils de Dieu, envoyé par Dieu. Ok. Justement, je vais lire une citation de Pierre, très claire. 1 Pierre 1.9. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Très clair. Vous sauverez votre vie grâce à votre foi. Et Jésus aussi disait, ta foi t'a sauvé. Voilà. Alors, la foi, c'est la pleine conviction et la pleine confiance en Dieu par la Bible et par Jésus. Et donc, il y a un moment, il faut choisir à qui on croit, à qui on a confiance. Est-ce qu'on croit les scientifiques et le monde qui disent autre chose, qui disent tout le contraire? Ou est-ce qu'on croit Dieu? À un moment, il faut choisir. Si tu crois que tu es de la matière qui s'entrechoque, t'as pas d'espoir et voilà. Mais si tu crois que Dieu t'a créé et qu'il t'a envoyé un sauveur, t'as un espoir. Et un vrai espoir complet. Pas un espoir de peut-être que, non. Tu seras sauvé par ta foi pour le paradis, pour la vie éternelle, un truc complet. Oh, mince. Donc en fait, t'as le choix entre le désespoir et l'espoir. Oh, et il y en a qui, j'aimerais bien croire. J'aurais un espoir. Mais non, mais c'est trop des histoires légendaires, folles, bizarres. C'est trop bizarre. Tout le monde sait que on est des singes mutants par hasard et tout, et j'aimerais bien y croire. Mais il faut être réaliste. Il faut être réaliste.
On n'est que de la matière qui s'est faite par hasard, qui parle. Oui, sérieux, on est des fourmis. Faut être réaliste. Les mecs, tu sais que tu pourras plus rien pour eux. Leur tête est trop déglinguée. Et on ne sait pas ce qu'il y a dedans, quoi. Tu peux plus rien pour eux. Ils se prennent vraiment pour des fourmis. Mais non, écoute, alors au début, c'est pas possible, le gars a l'air normal, il a l'air intelligent, tu donnes des arguments. Mais non, écoute, c'est pas possible, le hasard peut pas faire ça, réfléchis. Si, parce que ça a duré très longtemps. Donc c'est bon. Quoi? Donc, en fait, c'est juste du temps et de la chance et tu as ce que tu veux. Sérieux. Bah oui, parce que c'est normal. Avec le temps et la chance, tous les mélanges de combinaisons se font et tu n'es qu'une combinaison de matière. Et à un moment, ça tombe sur la bonne combinaison, c'est tout. Ah ok, je suis qu'une combinaison de matière et voilà. Le hasard a fait de la chance. D'accord, mais dans ce cas, il faut s'attendre à voir n'importe quoi, n'importe où. C'est qu'une combinaison de matière et un ordinateur, c'est qu'une combinaison de matière. Tu viens dans la forêt, oh, si c'est pas de la chance, je suis tombé sur une combinaison de matière assez inouïe. Ce serait pas un ordinateur dans la forêt, là? Tu vois, à un moment, bon, je vais pas faire le débat, mais c'est trop fou, juste, ça, c'est effrayant. T'es dans un film d'horreur, tu te réveilles, un jour les gens se prennent pour, je sais pas moi, pour des abeilles, quoi. Je dis, mais non, t'es pas une abeille, qu'est-ce qui se passe? Ils ont bu, je sais pas, il y a eu les extraterrestres ont envoyé un rayon, il y a tout le monde, et sauf toi, t'as été immunisé, on sait pas comment. Et t'es effrayé, mais tout le monde se prend pour une abeille. Mais non, mais tu voles pas, essaye de voler, voir. D'accord, mais non, mais je peux pas voler, c'est normal, je suis une abeille trop grosse. J'ai trop grossi par l'évolution. Du coup, j'ai perdu mes ailes et elles ne servaient à rien puisque j'ai trop grossi. Je peux pas voler. Quoi, alors t'es une abeille qui a perdu ses ailes parce qu'elle a trop grossi? Ça revient à un humain. Oui, mais j'étais une abeille. Un humain, une abeille. Une abeille qui a grossi. C'est pareil, quoi. Un humain, c'est qu'une grosse abeille, quoi. Ah, mais c'est quoi? Ah non. Rien n'y fait. Tous les scientifiques l'ont dit. Ah, mais ils sont faux. Voilà, c'est ça la réalité. Mais vrai. La vraie, la foi, c'est même plus que ça. La foi nous est comptée comme justice. C'est que tu as la foi, tu es fidèle, tu es infidèle. Tu n'as pas la foi, tu es un rebelle. Point. Quoi? Juste ça. La preuve. Dans Jean dit, et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les hommes l'ont rejetée et qu'ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Voilà le jugement. Donc la lumière arrive, c'est Jésus qui fait connaître Dieu et lui-même à tous, clairement. Voilà, c'est comme ça. Il a été ressuscité, tout est clair. Et les hommes ont rejeté la lumière. Non, c'est faux, non, on est des abeilles. Non, on est des singes mutants au hasard. Non, c'est faux. Mais pourquoi? Pour cacher leurs mauvaises œuvres. Parce qu'ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Leur folie, en fait, vient de leurs mauvaises actions, d'avant la naissance. C'est le mystère d'avant la naissance. Du coup, si toi tu es croyant, c'est que tu es quelqu'un de loyal envers Dieu. Juste ça. C'est comme ça. Et quand quelqu'un est athée ou incroyant, c'est juste un rebelle envers Dieu. Et donc il est revenu en prison. Mais nous, loyaux,
on a mal agi et on est aussi en prison. On mérite d'être là. On a perdu notre vie éternelle. Et donc, par notre loyauté envers Dieu, on a une chance d'être sauvé par le sacrifice du Christ. Vous voyez, comme quoi la foi c'est profond, c'est super important, c'est l'essentiel, c'est super profond. Pourquoi t'y crois, pourquoi t'y crois pas? Ça engage toute notre vision du monde, de la réalité. Donc t'as les fous qui croient être des singes mutants, et t'as les sages qui croient donc être descendre de Dieu, des descendants de Dieu, par Adam, et que voilà, et ça engage aussi l'espoir et le désespoir. Les fous qui croient que d'être de la matière au hasard qui vont revenir au néant, ils n'ont ni espoir de vraie justice, ni d'une vraie vie entière et heureuse, pleinement heureuse. Ils sont les jouets du chaos, les mecs. Et donc le sage, croyant en Dieu, lui il a un vrai espoir de justice et d'une vraie vie éternelle. Juste c'est la nuit et le jour. Donc tu te balades dans la rue, tu es la lumière du monde grâce au Christ. Je suis la lumière du monde, les mecs. Alors les mecs se moquent de toi. Ils se prennent pour des singes mutants, des cailloux faits au hasard, quoi. Dis mais non, tu es comme nous, tu es un caillou qui parle. Ouais, bien sûr, oui, je suis un caillou qui parle. C'est balèze, non? Non, mais ça s'explique, les scientifiques ont expliqué et tout. Ouais, mais ça s'explique vachement bien, ouais. Bon. Et tu es la lumière du monde, donc. Et autour de toi, t'as des fous dans les ténèbres noires. Il y a des aveugles dans les ténèbres qui se moquent de toi. Mais oui, t'as une lumière, toi. Mais je suis pas fou, moi. C'est trop n'importe quoi. Vous êtes vraiment fous, les mecs. Ça fait peur. Et c'est tout, mais c'est vrai. Voilà. En apparence, on est un mec banal, quelconque. Mais dans la réalité, un vrai intérieur, on est un sage parmi les fous. Vrai. Comme si on visitait un asile, un tel se prend pour une chaussure. Tu sais que quoi que tu dises, ça sert à rien. Le gars, il t'écoute même pas. Enfin, il est trop mort. Enfin, la tête est trop déglinguée. Bon. Mais c'est des gens qui ont l'air normaux. Hein. Tu continues, t'es un peu choqué. L'autre, il se prend pour Napoléon. Je dis, mais t'es pas Napoléon, il est mort il y a longtemps. Non, non, et tout, il a une explication. Ils ont tous une explication à tout. Il te donne son explication. Tu sens que c'est pas sorti. Non, tu peux rien. Il est pas sorti, mec. Tu peux pas. Il a une explication à tout. Bon. Tu continues, c'est pareil. Mais ils sont tous fous ici. Oui, ils sont tous fous, c'est l'asile, ok. Bon, mais t'es content de sortir quand même. Ah, ça fait peur. C'est une maladie très 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 grave. C'est comme si t'étais plus toi-même. Et ben là, c'est pareil. On est au zoo avec les singes. Enfin, des humains qui se prennent pour des singes. Et nous, on se dit, non, non, mais laissez-moi sortir, je suis pas un singe. Si, t'es un singe comme nous, viens t'amuser dans les arbres. Mais je veux pas, c'est dangereux, on peut tomber et tout. Non, non, t'es un singe, t'inquiète pas, t'es fait pour ça. Je suis pas fait pour souffrir comme ça va pas. Si, si. Ah, zut. Mince alors. C'est effrayant. Donc, quelqu'un qui est dans le chemin large et spacieux, qui fait à moitié de l'évolution, à moitié de la Bible. Il est entre deux, il est à moitié fou, il dit oui, oui, je suis un peu singe, un peu ce que tu veux, quoi. Et les mecs, bah, ils ont une petite foi et c'est bien, mais ça fait peur. Attention, c'est-à-dire que si ils peuvent tomber, quoi. C'est-à-dire,
Ils peuvent basculer à un moment, oh, je me sens bizarre, là, je crois que je suis devenu un singe. Et il revient, et il va jouer avec les autres singes, quoi. Et non, reviens, tu n'es pas un singe, reviens. Ah, non, non, ce que tu dis est faux, maintenant j'ai compris, je suis un singe. À cause de l'influence et tout. Donc si on a un peu de foi, on risque de la perdre, parce qu'on est chez les fous dans l'épreuve. L'influence est dure et tout. Le diable égare le monde entier. Alors que si on a une grosse foi, on travaille bien sa foi, on a une grosse relation, on est bien conscient, on fonce, voilà. On travaille bien sa foi, on la protège, on se rend compte que c'est précieux. Voilà. On va pas la perdre bêtement avec des histoires de fous. Bien que, voilà, on dit, ah, j'ai vu un documentaire sur France 5, sur l'évolution et tout, ça m'a retourné l'esprit, je suis plus... C'est vrai que, voilà, non, ils t'ont eu. C'est trop fou, c'est trop faux. C'est faux, c'est scientifiquement faux. Hein. Ah ben, je suis obligé de le dire. La théorie de l'évolution est scientifiquement faux. C'est juste, ça peut pas arriver, c'est impossible. Ou alors, voilà, montre-moi juste. Tu as les pièces détachées d'une voiture. Tu secoues ça dans une pièce qui secoue, ou qu'importe, il y a des mouvements. Si cette voiture, si ces pièces détachées forment par hasard une voiture qui fonctionne, ok, tu m'appelles, je veux voir ça et je prends les athées au sérieux. Je dis, tiens, non, peut-être que c'est sérieux. Vraiment. Ouais, sérieux. Je dis, mince, quand même. Si le hasard peut faire une voiture, on peut commencer à se questionner, parce que les êtres vivants, c'est bien plus complexe et fonctionnel qu'un robot futuriste. Peut-être qu'on vient du hasard parce que j'ai vu que cette voiture s'est faite par hasard. Il y avait des pièces détachées, mais vraiment un boulon, vraiment. Et en se secouant avec le temps, là, alors, beaucoup et tout ça, nuit et jour hein, pour que ça aille vite, ça s'est assemblé, puis un jour, un coup de chance, bam, stop, on a notre voiture, elle fonctionne. Ouais, il la démarre, il met de l'essence, il la démarre. Ouais, ça roule. Ça roule les mecs. Je dis ok, je vais commencer à vous prendre au sérieux les mecs. Ça m'a tout chamboulé la tête. J'ai il est puissant le hasard. Mon Dieu, c'est le hasard. Mon Dieu, c'est le hasard. Je vais commencer à changer de Dieu. Ouh, ça me perturbe. Ma foi vacille. Je me sens pas très bien. Mais c'est bon, les mecs, ça va pas arriver. Jamais. Jamais de la vie, mec. Pour l'éternité. Juste, c'est trop fou, ah là là. C'est prouvé scientifiquement que non. Juste, ma foi, c'est trop blindé. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Pour l'éternité, je vais rire. Il y a des athées. C'est tout. Vraiment. C'est définitif. C'est bon. Les jeux sont faits. Bref. Grâce à Dieu, l'influence de Dieu. Moi aussi, j'étais un fou dans le monde. Ouais, Dieu existe, mais on vient du singe. On se débrouille, quoi. On se débrouille. On mélange tout, quoi, dans sa tête. Et quand t'es fou, t'es malade, t'as pas, c'est n'importe quoi. T'es fou, quoi. Alors, par la foi, on est sauvé. D'une part, c'est une décision de justice, d'une part, c'est une décision de générosité. C'est Dieu qui paye le prix de nos fautes à notre place. Vous avez mal agi, vous êtes coupable.
vous avez fait quelque chose de grave. Bien. Mais si vous croyez au sacrifice de mon Fils unique, qui a donné sa vie, justement en rançon, vous profitez de la rançon. Vous profitez de cette liberté sous rançon. Et vous êtes libérés. On a payé la rançon pour vos fautes. Vous sortez de prison. Car tout est réglo. C'est une décision de justice, on est en prison, mais à cause de nos fautes, d'avant la naissance. Sinon on ne serait pas là. Qu'est-ce qu'on fout là? Okay. Voilà. C'est une décision et de justice et d'amour. Bam, bam, c'est tout en un, tout est là. Et la foi, c'est ce qui profondément nous fait connaître Dieu et nous fait être avec Dieu. Voyez. Donc voilà, c'est super essentiel. C'est juste, ça te sauve la vie, c'est la valeur. Voilà. Tu n'as pas de valeur, mec. T'es juste un mec. T'es juste un mec. Qui se balade en prison, qui est un condamné à mort. Mais parce que tu as la foi, tu as une très grande valeur pour Dieu. Et comme Dieu, lui, il a de la valeur et il est toujours ce qu'il y a de plus important, donc tu as de la valeur. Dieu t'a donné de la valeur. Et je vais le prouver par notre verset. Très vite, très sympa. Jacques 4.5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Voilà. C'est avec jalousie que Dieu aime notre esprit en nous. Et pour cause, puisque Jésus dit que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. C'est ce type-là d'adorateurs que Dieu cherche. Dieu, il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et il chérit notre esprit d'être des vrais adorateurs dans pleine vérité grâce à notre foi. Il veut nous sauver. Il dit non, lui, il est important. Lui, je le veux. Lui, il a une vraie valeur importante. Et je veux le sauver. Lui, ok, vous le gardez. Lui, non, lui, il est fou, il se prend pour un singe. On va le détruire. Il sert à rien. On va le mettre dans un zoo. On va le remettre dans un zoo. C'est tout ce qu'il mérite. Il est un singe, il croit être un singe, on va le remettre au zoo. C'est tout, vraiment, sérieux. On est au zoo, là. Sérieux. Et donc, au zoo, c'est la loi de la jungle. T'es au zoo, oui, donne-moi ta banane, sinon je te donne un coup de coude. Oh, mais c'est la jungle ici, là-haut. Ouais, je suis un singe plus fort que toi. Ok, prends ma banane, et voilà, t'as gagné, t'es méchant. Point barre, les mecs, c'est tout. C'est des combats de Ouistiti qui se mordent, qui s'étripent. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. C'est l'enfer. Alors c'est pas l'enfer, c'est la terre. L'enfer, c'est autre chose. C'est pire, forcément. Mais on est comme des animaux, les mecs. Hein. On est en prison. Voilà. Vraiment. On est au zoo en prison pour nous garder, pour qu'on ait, l'idée de s'échapper. Ouais. Pour qu'on soit mieux gardé. On se garde nous-mêmes. Voilà. Si quelqu'un fait une embrouille, il y a les singes policiers qui arrivent. Oui, alors qu'est-ce qui se passe? Il y a une embrouille au zoo là? Oui, monsieur les singes policiers, c'est lui qui m'a fait mal. Ok, on va le tabasser un peu et ça va. Hein. On est au zoo ici, attention, hein, il y a un peu d'ordre. Voilà, c'est l'ordre du singe César.
Donc, vous voyez, Dieu, il chérit notre esprit, il veut sauver, il nous aime. Voilà. Et il cherche des vrais adorateurs en esprit, en vérité. Il ne cherche pas des fous qui sont coupables. Il veut les sauver, ceux qui ont compris et qui se repentent. Il dit oui, ils ont ouvert les yeux, ils sont... Enfin, c'est comme le fils prodigue. Le fils prodigue, mais j'ai fait n'importe quoi, là, j'ai perdu tout mon héritage en bêtises. Maintenant, je suis pauvre, extrêmement pauvre, et je souffre, et j'étais mieux chez mon père. Et le fils prodigue revient chez son père, disant, j'ai mal agi, j'ai fait n'importe quoi, j'étais bête, j'étais fou. Mais j'ai compris, non, reprends-moi s'il te plaît. Et son père, tu étais perdu, et maintenant tu es retrouvé. Tu étais mort, et maintenant tu es revenu à la vie. Ah oui, reviens. J'ai retrouvé mon fils. Mon fils était mort, parce qu'il nous aime. Ça fait quelle pitié de voir les gens fous. Nous c'est pareil. On était fous. On est revenu sage. On était morts, condamnés à mort. On est des condamnés à mort. Et on va revenir à la vie grâce à Dieu. On va être ressuscité des morts pour la vie éternelle grâce à Dieu. On était perdus. Ouf, te voilà retrouvé. Tu rejoins Dieu. Tu es sur le chemin pour retourner vers Dieu grâce au Christ. Tu suis le Christ, le chemin étroit qui mène au salut. Ouf, tu vas sortir de ce malheur de chez les fous. Voilà. Et Dieu, il dit, mais c'est super important. Et c'est lui qui même prévoit le chemin de retour. Et tout. Il dit, oui, il revient. Et le fils prodigue, il est content d'être bien accueilli en retour, même s'il ne le mérite pas. Et voilà, ça lui a servi de leçon. Dans l'épreuve, c'est formateur. L'épreuve est formatrice. Et on comprend la réalité du monde. On est chez les fous et tout, c'est dur et tout. On comprend qu'on a besoin d'un sauveur. Voilà. Et il faut tout ça. C'est formateur. Et c'est pas pour rien. Une fois qu'on sera des anges au paradis pour la vie éternelle, on gardera tout ça en mémoire. Et on se dira, mais oui, mais j'étais un humain. J'étais Manu Max, je me rappelle. Je faisais des vidéos pour expliquer que j'étais chez les fous. C'était dur, je me rappelle de tout. Ah mais oui, mais voilà ce qui arrive quand on agit mal envers Dieu. Et donc, gare, attention. Voilà où ça mène, les mauvaises actions. Au malheur, et la punition de Dieu est terrible. On perd l'esprit, la mémoire. On devient un fou, comme un humain qui se prend pour un singe dans un zoo, sans espoir de sortir, puisque on se dit tout est normal, je suis un singe dans un zoo. Non, c'est effrayant. Et on est vraiment traité selon notre folie. Plus on est fou, plus on reste chez les fous. Plus on est méchant, plus on est fou. Voyez ? Donc, les plans de Dieu s'éclaircissent. On dit, mais je me rappelle de tout. C'était comme ça. Et on osait dire scientifiquement que c'était vrai qu'on descende de singes préhistoriques. Le plus sérieux et tout. Et c'était prouvé scientifiquement, on apprend ça à l'école et tout. Ils étaient fous à ce point-là? Non, je ne peux pas le croire. Si, j'y étais. J'ai entendu, j'ai été à l'école et tout. Je suis témoin. Si je l'avais pas vu, je l'aurais pas cru. Mais j'ai vu leur folie. J'étais obligé d'y croire. Je veux dire, c'est sérieux. Ça nous sert de leçon, d'éducation. On est formé à éduquer par Dieu. Dieu, il dit voilà, t'as voulu faire le zouave, on t'a emmené chez les zouaves. Mais c'est effrayant, les zouaves, je peux être un zouave.
C'est effrayant, c'est horrible, c'est dangereux. Peut nous arriver n'importe quoi. Oui, bah c'est formateur. Maintenant, tu sais ce que... tu connais le... Voilà. Tu as les conséquences de la réalité. C'est la réalité qui compte. Ok. Et donc, tout devient clair. Ok. Et donc, quand on sera des anges au paradis, on sera formé et par la vraie connaissance, la vraie vérité vérifiée. Oui, bah, je suis bien un ange, j'ai bien été ressuscité. Et aussi par notre mémoire. Oui, bah, j'ai bien été un humain, j'ai bien vu comment c'était et tout. J'ai une très longue expérience de la réalité, je connais la réalité, je sais, je suis un sage qui sait. J'y étais, j'ai vu, j'ai vécu. Voilà. Et les autres, non. Les autres, ils seront ressuscités pour la destruction. Donc ils vont perdre toute leur mémoire, toute leur expérience. Et ils vont recommencer le jeu à zéro. Et hop, de nouveaux singes aux os. Ah bah oui, bah vous avez croyé, vous jouez aux singes, bah vous, hop, aux os. Aux os les singes. Et c'est effrayant. Ils ont perdu leur expérience, leur mémoire. Ils ont été remis à zéro. Ils vont renaître bébés. Et dans quelles conditions? Enfin, voilà. Grâce à Dieu. La sagesse, l'expérience, nos esprits. Dieu chérit nos esprits. Il ne veut pas détruire nos esprits. Il les chérit jalousement. Je veux l'esprit de Manu Max. Il est trop fort. Enfin, il est trop croyant. C'est pas que je sois fort, mais j'y crois à fond. Je cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Je veux ça, moi. Et donc, Dieu va me ressusciter, quoi qu'il m'arrive, tant que je devienne fou. Je me suis cogné la tête, je deviens fou, j'ai perdu l'esprit, la mémoire, tout. Pas grave. Dieu va me ressusciter, et il va me réparer, j'aurai plus d'handicap, ni physique, ni mental. Ah bah oui, j'ai eu un accident et j'ai perdu la tête et tout. Bon. Mais Dieu s'est rappelé de moi et m'a dit, non mais c'est Manu Max quand même. Oh, on est où les mecs là? Il me faut Manu Max quand même, c'est Manu Max. C'est pas rien. Parce que je cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Lui, il est à fond là-dessus. Ok, donc je suis réparé, je me souviens de tout, et mon esprit, il est gardé pour la vie éternelle. Il est gardé comme un trésor, jalousement gardé, précieux. Mon esprit est précieux pour Dieu. Et donc mon esprit va être réparé et va survivre, va être ressuscité pour la vie éternelle, mais dans un corps d'ange cette fois-ci. Parce que bon, bah, j'ai pas mon nez, mes mains, mon menton, qu'importe, mes oreilles. Oui, bah, mais ce qui est important, c'est mon esprit. Et donc, voilà, tout le plan de Dieu, notre salut, notre espoir. Et on aura une grande expérience, une grande sagesse. Oui, j'étais humain. Oui, je savais rien, j'ai dû apprendre tout seul, machin. C'était formateur, mais dur. J'étais dans l'épreuve. Oui, il y a une raison à ça. Oui, j'ai eu la promesse d'être ressuscité. Oui, j'ai été ressuscité, comme promis. Et oui, j'ai eu la vie éternelle grâce au Christ, comme promis. Et oui, oui. Et oui, voilà, on est au paradis. Oui, j'ai expérimenté, j'ai vérifié, j'ai vu. Je sais. Et j'accumule toute cette expérience. Et maintenant, je suis un vrai ange. Un ange qui connaît la musique. Voilà. Un ange, quoi. Ouais, je suis un ange. Enfin, je serai un ange. Mais comme tout le monde, hein. Tous les chrétiens. Hein. Comme tout le monde. Enfin, voilà, un ange formé. Un ange complet. C'est ça que je veux dire.
voilà, il connaît son Dieu, il craint son Dieu. Oh, on est où là? Voilà. La foi. La foi, c'est croire Dieu plutôt que les fous. Si t'as pas la foi, bah t'as une très grande foi pour les fous. Un athée, c'est quelqu'un qui a une grande foi au hasard. Il le dira jamais, il est trop fou. Ah, tu crois pas que Dieu nous a créés? Ok. Alors c'est quoi d'autre qui nous a créés, qui nous a fait qu'on est apparu? Comment les êtres humains, les êtres vivants sont apparus? Eh ben, tu crois que ça s'est fait au hasard, ou que sais-je? Ben, il n'y a pas 36 solutions. Alors, ils vont faire des trucs bizarres. C'est la nature. Quoi, c'est la nature? Quoi, la nature, quoi? Ça se fait tout seul, comme ça. C'est la nature. Ça s'est fait tout seul. Voilà. Tu crois les fous, ou tu crois des histoires folles. Je sais pas d'où tu sors ça. C'est drôle. Donc, la foi, c'est quoi? Soit on croit Dieu, soit on croit le hasard. Le hasard a pu le faire, j'y crois. Ok, d'accord. C'est ta foi, c'est ta croyance d'athée. Alors là, c'est super tabou. Jamais un athée dit non, moi je crois pas, c'est pas une croyance, c'est pas le hasard. Il va tout nier en boucle comme un fou, quoi. Alors, ok, mais en quoi tu crois? En rien, mais oui, mais rien n'a pas donné les êtres vivants. Donc qu'est-ce qu'a fait apparaître les êtres vivants? La matière, mais comment? Tout seul? Voilà. Vraiment, c'est discuter avec un fou, discuter avec un athée. Ça va, c'est agaçant, voilà. Le gars, il dira rien de sensé, quoi. T'es obligé de répondre à sa place, sérieusement. En fait, tu crois que le hasard nous a fait apparaître par le mélange de la matière. C'est vraiment ce que tu crois. Mais tu ne le dis pas parce que t'es trop fou. On est obligé de... Oh là là, ils sont trop... On est chez les fous. Bon, voilà. On est à l'asile. Bien. Et voilà. Où est-ce que tu mets ta confiance? En quoi tu crois? Donc, ta vision du monde, c'est quoi? C'est fait par hasard tout seul? Ou par Dieu? Et tout s'enchaîne après. Donc, les autres croyants, ils sont à moitié fous. Ils ont un début de bonne réponse, mais c'est pas suffisant. Seuls les chrétiens sont raisonnables et intelligents. Et sages. Mais des chrétiens, il y a de tout. Hein. Donc il y a des moitiés fous chez les chrétiens. Ah, il n'y a que ça même, je vais dire. Donc un vrai chrétien, c'est précieux et rare. Pourquoi? Parce qu'il a la foi, une grande foi, dans le vrai message de la Bible, clair et net, simple. Et c'est rare, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi t'es sur Terre, mec? T'aurais dû être au paradis, là. Ouais, bah j'ai dû faire une erreur grave, quoi. J'ai dû faire une faute. Parce que je suis là, je mérite d'être là, c'est Dieu qui m'a mis là. Lui, il se trompe pas. Ouais, je comprends pas, bah j'ai dû faire un truc grave, c'est sûr. Dieu m'a puni, voilà, je suis là. C'est tout. Il n'y a que le Christ qui est là, tout en étant innocent. Pourquoi? Parce qu'il a été envoyé volontairement en sacrifice. C'est comme quand t'es en prison, il n'y a qu'un seul prisonnier qui soit innocent. T'es innocent, qu'est-ce que tu fais là? C'est normal, j'ai été envoyé en sacrifice en prison. Alors que j'ai rien fait. Ah d'accord, mais c'est spécial. Ah oui, c'est très spécial. Okay. Il n'y a que le Christ, Jésus, qui soit innocent. Parce que il n'a rien fait de mal pour naître sur Terre. Nous, si on est né humain sur Terre, c'est qu'on a fait quelque chose de mal. Parce qu'on a... Forcément, à l'origine, on avait la vie éternelle. Comme Adam. Adam et Ève avaient dès l'origine la vie éternelle. Voilà.
va revenir là-dessus. Et donc, on est sauvé au prix de la foi, de notre foi. En Jésus, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Si quelqu'un dit, ouais, moi j'ai la foi en Jésus, qui est Dieu. C'est qui? Quoi? Ben non. T'as une mauvaise foi, enfin, t'as une mauvaise foi. Je sais pas, il est à moitié fou. C'est que ça, y a que ça. Non. Bah non, bah Jésus, c'est pas Dieu, c'est le Fils de Dieu. Oui, mais c'est pareil, bah, c'est pas... Si quoi qu'on dise c'est pareil, ça, pourquoi parler? Pourquoi parler? On parle avec des fous. Rien n'y fera. Donc voilà, c'est important, c'est essentiel. La foi, ça aide énormément, parce qu'on est dans l'épreuve, on souffre dur. Donc, avec la foi, on a une relation avec Dieu. Dieu, c'est juste pas qu'on... Voilà, on n'est pas là, bon, bah j'attends de mourir pour finir ma peine de prison. Non, Dieu est là. Et dans notre peine de prison, il nous influence, il nous aide. Ne serait-ce que pour pas perdre la foi. Parce qu'on est dans le monde des fous. Et donc il nous aide, il nous influence, pour qu'on garde le moral, l'espoir. Il nous instruit, il nous guide. Et on sait, grâce à lui, on est sauvé. Voyez ? Donc, tous les jours, on est aidé par Dieu, par l'influence de Dieu, grâce à nos prières. Et la prière, c'est notre relation avec Dieu. Voilà. Vraiment, des vrais adorateurs de Dieu en esprit, en vérité, fait que, Dieu, il existe, et il est là. Il est omniprésent, il est là. Dieu existe, voilà. Et je lui parle parce qu'il est là. Seulement, contrairement au prophète, il ne me répond pas directement, parce que je suis séparé de Dieu, je suis dans l'épreuve encore. Mais quand je retrouverai Dieu au paradis, là, voilà, on discutera, et il répondra, et il donnera ses instructions en direct, comme avec les prophètes. Pourquoi les prophètes, eux, ils parlaient directement avec Dieu? Parce qu'ils avaient une mission spéciale pour Dieu. C'était choisi, élu. Bon, toi, tu vas faire ça, machin, tu répondras ça, tu fais ça. Oui, mais s'il y a une embrouille et il me demande ceci, tu répondras cela, t'inquiète, je m'occupe d'eux, quoi. Ah, ok, d'accord, bon. Et ils y allaient, voilà. En mode direct. Mais pour une mission, pour un travail. C'était pas les vacances, les mecs. Ils étaient en prison, dans l'épreuve, mais ils avaient une mission spéciale. Un travail, une mission, quoi. Voilà, vraiment, c'est super important. Qu'est-ce qui est important? Quel est le but de la vie? Qu'est-ce qui est toujours super important? Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Et quel est le but de la vie? C'est très simple. C'est Dieu. Donc, Dieu, oui, mais il est où? Je vois rien. Tu le vois par l'esprit et la vérité et la foi. Par la foi de la vérité de l'esprit, on le voit. De même qu'on dit, s'il y a une voiture, c'est qu'il y a un constructeur de voiture. Et on voit le constructeur en esprit, parce que c'est obligé que la voiture ait un constructeur de voiture. Elle ne se fait pas au hasard. Il n'y a pas de risque. Tu risques rien là-dessus. Et donc, voilà, c'est le but de la vie. Dieu, retourner vers Dieu. Voilà. Dieu, quoi. Et donc, là, on est séparé de Dieu. On retournera vers Dieu que grâce au Christ. Et il le dit lui-même, nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Il a été envoyé comme seul et unique sauveur. Le seul nom sur terre par qui on doit être sauvé, Jésus. Lui qui a sacrifié sa vie pour payer la rançon qu'on doit et qu'on ne peut pas payer nous-mêmes. Voilà. Parce que Jésus a donné sa vie éternelle. On a perdu la vie éternelle. Et on ne peut pas la rendre. Comment la retrouver avec nos forces? Non.
Donc Jésus nous donne sa vie éternelle pour qu'on puisse retrouver la vie éternelle. Vraiment. Voilà, c'était une explication très essentielle, très importante. C'est le but de la vie, Dieu, prier Dieu, la foi en Dieu. Voilà. Sinon, t'as pas de valeur, t'es rien. Je veux dire, t'es de la matière qui bouge, mec. D'ailleurs, c'est ce que vraiment, ça devrait t'effrayer. Les athées croient que c'est de la matière qui bouge parce que elle s'est combinée comme ça s'est fait comme ça, par hasard, et voilà, t'es de la matière qui bouge. Ben, tu vaux rien, mec, t'es de la poussière. Voilà. T'es de la poussière, tu vaux rien. Et donc, qu'est-ce qui vaut quelque chose? Il n'y a que Dieu qui vaut quelque chose, qui a de la valeur. Et donc, tu retrouves de la valeur grâce à Dieu, si t'es avec Dieu, si t'es enfant de Dieu, si t'es un adorateur de Dieu, si t'es un chrétien, quoi. Et c'est écrit, Dieu veille jalousement à l'esprit qu'il a mis en nous. Voilà, on croit en Dieu. Tout est écrit, c'est simple. Tout est simple. Donc voilà. Donc j'ai mis 2 citations claires, simples, 2 bombes, bam bam. Juste voilà quoi. Allez, c'est fini, il n'y a pas de débat quoi. Voilà, c'est le but de la vie, c'est ce qu'il y a de plus important. Dieu, Dieu, vérité, vérité. Et donc par la foi dans la Bible, foi. Si t'as pas la foi, la Bible c'est qu'un bouquin avec une drôle d'histoire. Et Dieu, c'est une idée fausse. Ça n'a pas. Et donc, qu'est-ce qui reste? T'as plus que tes petits yeux, limités, en face, il y a un mur, voilà. T'es face au mur, quoi. Sans Dieu, t'es face au mur. Bon, là, il y a un écran, mais derrière l'écran, il y a un mur. Et donc, voilà. Ah, mais moi, je connais la vérité. Il y a un mur, ici. Ouais, ça va vachement te sauver, mec. Dans la Bible, t'as toutes les vérités essentielles pour le salut. Et donc, voilà, les fous, ils sont juste avec leurs yeux, limités à ce qu'ils voient. Je vois un mur, je vois une voiture qui passe, je vois la télé, voilà. Bien, merci beaucoup. Fin de la vidéo. Merci pour les commentaires de soutien. Parce que je me dis, mais qui va écouter mes vidéos? Tout ça, c'est long, tout ça. Ça se trouve, quand j'ai des vues, c'est des touristes qui passent comme ça. Tiens, ils s'en vont pas. Est-ce que vraiment... Bon. Ce qui est sûr, c'est que je fais ça pour moi, et que ça m'apporte, et que c'est formateur pour moi, c'est clair, j'exprime clairement ce que je crois pleinement. Bien. Comme ça, c'est clair vis-à-vis de moi-même. Après, si ça intéresse des gens, c'est bien, j'aime bien. Ça peut aider, ça fait plaisir. Donc merci pour les commentaires de soutien. Voilà, puis c'est tout, hein. C'est la vie, c'est l'épreuve. L'épreuve fait que tous les jours c'est dur et c'est normal. Voilà. Et c'est normal, c'est pour ça qu'on veut aller au paradis. Notez que les fous, non, mais c'est normal, non. On veut rester là, dans le sens où, pour eux, ils sont dans une situation normale. Pour eux, oui, c'est... Voilà. On est dans un zoo, mais c'est normal, on est des singes. On est dans une fourmilière, mais c'est normal, on est des fourmis. Et j'ai dit, oui, mais si t'étais une fourmi, ok, mais t'es pas une fourmi. Si t'étais un singe, ok, mais t'es pas un singe. Voilà. Mais voilà, Donc, voilà quoi. Le vrai chrétien, il dit, non, moi je veux pas rester aux zoo, c'est pas normal, il y a un problème grave. J'ai besoin d'un sauveur. Et voilà, le Saint-Esprit,
La logique, tout l'esprit devient sain, il fonctionne bien. Le gars est normal, le gars, sa tête fonctionne bien. Il est sain d'esprit. Et je dis non, mais réfléchissez. Non, pas. C'est pas logique, il y a un problème. Ok. Non, souvent, j'ai besoin de me parler à moi-même. C'est ça que je m'énerve. Oh. J'ai besoin d'être le seul à être d'accord avec moi-même. Oh, les mecs. D'où mes expressions un peu provocatrices. Et donc, oui, bah voilà, c'est comme ça. J'aime bien, comme si je me parlais à moi-même. Bon, voilà quoi. J'ai besoin de m'exprimer, c'est évident. Exprimer la vérité, exprimer l'évidence. Et comme, bon, bah, personne m'écoute, je me fais une vidéo à moi-même, quoi. Enfin, c'est... Voilà, je vais le dire, comme ça, j'ai l'impression de je fais... Après, si ça plaît aux gens, si ça les aide à comprendre, tant mieux. Mais bon, faut pas non plus... Voilà, c'est pas évident. Hein. Je veux dire, 99% des chrétiens sont à l'ouest. Hein. Trouver un vrai chrétien comme moi, sur Terre, tu peux les compter. Enfin, tu peux les compter. Hein. Vraiment, sérieux. Hein. 1, 2, 3... Je pense pas que je sois le seul, mais... Bon, après, voilà. Peut-être que je me trompe sur un point. C'est Dieu qui juge. Mais bon, des vrais chrétiens comme moi... Bah écoute, j'espère qu'il y en a d'autres. C'est tout ce que je peux dire. Merci, allez, salut. Au revoir.